Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 18 qui est un exercice de niveau de difficulté de 3 étoiles. Pour le moment, il me semble, non, j'en suis certain, nous n'avons pas encore fait d'exercice de ce niveau-ci. Du coup, accrochez-vous bien. Il y a pas mal de notions qu'on a vues précédemment, notamment la composition centésimale, déterminer la structure, la formule brute, la formule moléculaire, et dernièrement, les réactions de combustion. Du coup, il y a pas mal de choses à faire, ça va être un exercice relativement long, mais très instructif. Du coup, on démarre sans plus tarder, on nous demande plutôt, lorsqu'on réalise la combustion complète de 1,037 g d'un composé constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on obtient 1,900 g de dioxyde de carbone et 0,518 g d'eau. On nous demande, écrivez l'équation de combustion, calculez la composition centésimale et la formule brute de ce composé. Et on nous dit, si sa masse molaire est de 288,2 g par mol, quelle est sa formule moléculaire? Très bien. Du coup, on va démarrer en douceur comme d'habitude. On va écrire l'équation de combustion, même si on ne pourra pas l'écrire de manière équilibrée, on va pouvoir en tirer quelques informations importantes. Du coup, on nous dit quoi? Qu'on a un composé qui est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Du coup, on a CX, HY, O, Z. Et du coup, vu qu'on a une réaction de combustion complète, comme indiqué dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'on a un excès d'oxygène, on va donc former naturellement du CO2 plus de l'eau. Mais même si on nous avait pas précisé que c'était une réaction de combustion complète, on aurait pu le déduire parce que l'énoncé nous dit qu'on forme du dioxyde de carbone et de l'eau, et c'est seulement dans le cas d'une combustion complète qu'on forme ces deux types de composés. Très bien, maintenant on va regarder l'énoncé d'un peu plus près et en tirer des informations intéressantes. Du coup, je vais prendre une autre couleur pour indiquer. Du coup, on nous dit que ce composé pèse 1,037 g, comme indiqué ici, mais on nous dit également qu'on obtient 1,900 g de CO2 et 0,518 g de H2O. Très bien. Pourquoi est-ce important d'identifier ça? Parce qu'en fait, pour le moment, on ne peut pas équilibrer la réaction vu qu'on ne connaît pas la stoichiométrie de ce composé. Et ça, c'est tout le but de l'exercice. On va devoir déterminer la formule brute au moyen des rapports molaires, comme on avait vu ça dans les précédents exercices, et ensuite, grâce à la masse molaire, on va déterminer la formule moléculaire. Mais pour déterminer les rapports molaires, on a besoin de masse, parce que pour déterminer une quantité de matière, on a besoin d'une masse. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va en fait essayer d'identifier que vaut la masse de ce carbone dans ces 1,037 g. Et on va également essayer de déterminer que vaut la masse de l'hydrogène dans ces 1,037 g. Et pour ça, on va en fait faire un calcul ci-dessous. Je vais descendre un peu pour qu'on ait plus d'espace. Du coup, notre but, ça va être de déterminer la masse de carbone dans ce composé-ci, sachant que CO2 pèse 1,9 g. Du coup, on va déterminer la masse de C dans CO2. Et ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va devoir considérer les 1,9 g de CO2 qu'on va diviser par la masse molaire du CO2, qui est de 44,01 g par mol, mais on veut n'extraire de ces 44,01 g par mol que la masse du carbone. Du coup, on va devoir multiplier par uniquement également la masse molaire du carbone. Du coup, on prend les 1,9 g qu'on divise par la masse totale du composé du CO2, auquel on va extraire uniquement la masse du carbone, et pour cela on va simplement multiplier par 12,01 qui est la masse molaire du carbone. Et si on fait ceci, on obtient une masse de 0,517 g.
Et on va faire pareil maintenant, mais pour l'hydrogène. On va extraire la masse de H dans H2O. Et en fait, ceci va être égal à 0,518 grammes de H2O, auquel on va diviser par la masse molaire de H2O qui vaut 18,02 grammes par mole, auquel on va multiplier, mais attention, non pas par un atome d'hydrogène, mais par 2, vu qu'on en a 2, du coup, mais par 2 fois 1,00 pour extraire uniquement la masse des atomes d'hydrogène. Et si on fait ça, on trouve 0,058 grammes. Très bien. Pourquoi est-ce important d'avoir fait ça? Parce que maintenant, on va pouvoir extraire la masse de l'oxygène également. Comment? Tout simplement en faisant cela. Masse de l'oxygène, ça va en fait être égal à 1,037, c'est la masse de l'échantillon de départ, grammes, moins, on va extraire la masse du carbone, 0,517 grammes, auquel on va également extraire la masse de l'hydrogène, et il restera théoriquement que la masse de l'oxygène. Et ceci nous donne comme valeur 0,462 grammes de masse d'oxygène. Du coup, on a la masse du carbone, la masse de l'hydrogène et la masse de l'oxygène dans l'échantillon de départ, et si on additionne les trois, on tombe sur cette masse de 1,037. Du coup, ce qu'on a fait ici, c'est qu'à partir des données fournies dans l'énoncé, on sait qu'on a 1,900 g de CO2 et qu'on a 0,518 g de H2O. On a simplement extrait uniquement la masse du carbone dans ce CO2, et on sait que, vu qu'on a un seul atome de carbone à droite, forcément la masse de cet atome de carbone sera la masse de l'atome de carbone à gauche, vu qu'il n'y en a que un également. Et c'est comme ça qu'en fait on a déterminé et extrait des masses. Grâce au produit, on a pu identifier les masses du produit de départ, en tout cas dans les 1,037 g de composé. Pourquoi était-ce important d'identifier en fait les masses? Parce que maintenant on va pouvoir calculer les rapports molaires et en fait déterminer la formule brute. Ça, on avait déjà fait des exercices similaires avant. Je vous renvoie à cela si vous voulez vous rappeler, mais sinon on va le faire ci-dessous. Du coup, je vais écrire ici, je vais écrire un petit point 1, détermination des rapports molaires, et pour déterminer les rapports molaires, on a besoin de calculer la quantité de matière. On va donc devoir calculer N de C par exemple. On a déterminé que la masse du carbone dans le composé initial était de 0,517 g. On sait que la masse molaire du carbone est de 12,01 g par mol. Si on fait ça, on obtient comme quantité de matière 0,0431 mol. On va faire pareil pour l'hydrogène. N de H égale, on avait déterminé que sa masse était de 0,058 g divisé par 1 g par mol, si j'arrondis. Et pour ça, on obtient exactement pareil, 0,058 mol. Et maintenant, pour l'atome d'oxygène, on va en fait obtenir, on va diviser les 0,462 g divisé par la masse molaire de l'oxygène, c'est environ 16 g par mol. Et si on fait ça, on obtient
0,029 moles. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir déterminer les rapports molaires. Et pour ça, je vais tracer une petite ligne de démarcation ici. Du coup, si on prend le nombre de moles de carbone qu'on divise par le nombre de moles d'oxygène, on va obtenir une valeur de 1,5. Si maintenant je divise le nombre de moles d'hydrogène par le nombre de moles d'oxygène, on obtient une valeur de 2. Maintenant qu'on a déterminé les rapports molaires, on va pouvoir déterminer la formule brute. Pour rappel, on avait comme composé un composé de type CXHY au Z. Si on revient en arrière, c'est le composé ici. Et du coup, qu'est-ce que nous dit les rapports molaires? Le rapport molaire nous dit que pour un atome, c'est-à-dire qu'on a pour un atome d'oxygène, on a 1,5 atomes de carbone en termes de stoichiométrie, et que pour un atome d'oxygène, on a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène. Du coup, si j'écrivais directement par rapport à ce que je vois ici, la formule brute, ce serait C 1,5 H 2 et O 1. Bon, vous voyez rapidement qu'il y a un petit souci, c'est que ce 1,5, c'est... Enfin, on voit pas ça n'existe pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout multiplier par 2. On va tout multiplier par 2. Et en fait, ça va donner C3 H4 O2. Et ceci est la formule brute du composé. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a extrait les masses du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène pour pouvoir calculer des quantités de matière, pour ensuite pouvoir faire un rapport molaire pour déterminer la formule brute. Maintenant que ceci a été identifié, on va, dans un second point maintenant, détermination de la formule moléculaire. Et pour ça, on va se référer à ce qui nous était indiqué dans l'énoncé. On nous disait si sa masse molaire est de 288,2 g par mol, quelle est sa formule moléculaire? Très bien. Avant d'aller plus loin, on va d'abord déterminer la masse molaire de ce composé qu'on vient de déterminer, de C3H4O2, et sa masse molaire, je vous le donne directement, mais si vous le désirez, vous pouvez vous amuser à calculer ça. Sa masse molaire est en fait de 72,06 g par mol. Et la masse molaire, je vais écrire entre parenthèses donnée, pour donner dans l'énoncé, était de 288,02, si je ne me trompe pas, ou 2, je sais plus. Un instant. 2. Du coup, 2 grammes par mol. Du coup, on va simplement faire un rapport des deux. Si je prends 288,2 que je divise par 72,06, j'obtiens plus ou moins 4. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on a une masse 4 fois plus élevée, et du coup on aura 4 fois plus d'atomes si on veut. Et du coup, le C3H4O2 va devenir C12, parce que c'est multiplié par 4. Du coup, on va obtenir en fait
C12, H4 multiplié par 4, ça fait 16, et O2, O8. Et ceci est la formule moléculaire. On a la formule brute et la formule moléculaire. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On a presque fini. Pour la suite, on va résoudre l'équation de combustion, vu que maintenant on a la formule moléculaire. Du coup, je vais écrire ici 3. Je vais mettre comme ceci. 3. Je vais écrire ici réaction de combustion. On se rappelle des réactions de combustion. Si vous avez quelques petits trous de mémoire, je vous invite à retourner à l'exercice numéro 17. Mais sinon, ce qu'il faut faire pour des composés de type CX, H, Y, O, Z, en présence d'oxygène, je vais mettre un instant, je vais le mettre un peu plus loin pour équilibrer correctement, qui nous donne du CO2 plus de l'eau. Je vais me mettre avec une autre couleur, ce sera plus clair. Tac, tac, tac. Du coup, ici, on reprend X. Ici, Y divisé par 2. Et ici, si on se rappelle bien, on avait X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Et du coup, je vous épargne tous les calculs en détail, mais si on se réfère à ceci, et si vraiment vous avez du mal, je peux vous préciser ça dans les commentaires, mais seulement si vous me le demandez. Mais si on fait la résolution complète, du coup par rapport à la formule moléculaire qu'on a trouvée, c'est-à-dire C12, H16, O8, on va trouver en fait que ici on a 12 O2, et que pour des produits, on a 12 CO2 et 8 H2O. Et ceci est la réaction de combustion de la réaction. Du coup, on a déterminé la formule brute, la formule moléculaire, l'équation de combustion. Il nous reste plus qu'une chose à déterminer, si on se réfère à l'énoncé, c'est la composition centésimale, et ça encore, on va y aller super vite, mais du coup, il me manque de la place. Tac, tac, tac. Du coup, je vais supprimer ça ici en bas. C'est pas ce que je voulais faire. Tac, tac, tac. Je vais supprimer l'équation de combustion. Plutôt, je vais garder que ceci, que je vais monter un peu plus en haut pour avoir de l'espace. Et maintenant, en point 4, tac, c'est pas ça. En point 4, on va déterminer la composition centésimale, que je vais faire très rapidement. Si on regarde la composition centésimale du carbone, en fait, si on regarde cette équation de combustion, on a 12 atomes de carbone. Un instant, on va dans l'énoncé pour être exact. On nous demande calculer la composition centésimale, tac tac, mais du composé, du composé dont on a déterminé la formule moléculaire, ne vous trompez pas. Ne déterminez pas la composition centésimale du CO2 de n'importe quoi d'autre, c'est du composé initial. Du coup, on a ici 12 atomes de carbone. Si on a 12 atomes de carbone, on a 12 fois 12, ce qui fait à peu près 144 grammes par mole, divisé par la masse molaire totale du composé, 288,2 grammes par mole, et ceci nous faisait 0,4999. Si on ramène
Si on multiplie par 100, on obtient 49,99%. Pour rappel, la composition centésimale, c'est simplement une manière de visualiser le pourcentage en termes de masse qu'a un atome au sein de la molécule. Par exemple, ici, le carbone occupe une masse dans la molécule d'à peu près 49,99%. C'est uniquement ça. Du coup, composition centésimale maintenant. Pour l'atome d'hydrogène, on a combien d'atomes d'hydrogène? On en a 16. Du coup, on va écrire 16 divisé par la masse molaire totale, 2. On va directement multiplier par 100 pour avoir un pourcentage, et on va obtenir 5,55%. On se rend compte que l'atome d'hydrogène pèse relativement léger dans cette molécule. Maintenant, pour la composition centésimale de l'oxygène, on a 8 oxygènes, du coup 8 fois 16, ça fait 128, que je vais diviser par 288,2, que je vais multiplier par 100 directement, et on va obtenir 44,44%. Et pour vérifier qu'on est bon au niveau du pourcentage total, on devrait obtenir normalement 100%, on peut s'amuser à additionner ceci, ceci et ceci. Et on obtiendra 100%. Du coup, voilà, c'est la fin de l'énoncé, la fin de l'exercice. C'était un exercice assez long, mais pas tellement complexe. En fait, la complexité est plus dans le fait de savoir gérer et maîtriser plusieurs notions, à savoir les réactions de combustion, à savoir les formules pour déterminer la quantité de matière, les rapports molaires, ensuite tirer une formule brute, ensuite une formule moléculaire et se rappeler des notions comme la composition centésimale. Du coup voilà, c'est la fin de l'exercice. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner. À bientôt.